Bonjour à tous, c'est Pandichoupi et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Linktober. Enfin, comment réussir son Linktober et comment le préparer surtout. Donc pour ceux qui ne savent pas, Linktober c'est un challenge qui se déroule chaque année au mois d'octobre qui a été créé par Jake Parker. Le principe est très simple, on fait un dessin par jour avec un thème imposé, donné par cette liste officielle, qui change chaque année d'ailleurs. Le dessin doit être en noir et blanc et ancré avec de l'encre noire, que ce soit avec des marqueurs ou avec une plume. Bon, entre nous ces dernières années, le challenge principal est de faire un dessin par jour en respectant le thème. On s'en fout un peu du reste. Bon, étant une personne qui a déjà réussi Linktober l'année dernière, ce qui est une grosse fierté pour moi. D'ailleurs, il y a la vidéo, ma toute première vidéo où je parle, qui est un peu gênante pour moi, mais bon, vous pouvez toujours aller la voir. Je pense que je peux quand même vous donner quelques conseils pour que votre Linktober se passe bien. Comme premier conseil, je pourrais te dire qu'il faut déjà que tu choisisses une liste qui t'inspire. Parce que oui, en effet, il existe plusieurs listes créées par d'autres artistes que Jake Parker qui peuvent t'inspirer beaucoup plus que la liste officielle. D'ailleurs, cette année, je n'ai pas pris la liste officielle parce qu'elle m'inspirait pas du tout. Donc j'en ai pris une autre que vous voyez en train d'écrire en ce moment. Faut juste aller faire des recherches sur Instagram et taper Inktober dans les hashtags, enfin Inktober 2020 ou Inktober list. Il existe plein de variantes, l'Arttober, Drawtober, Sketchtober aussi je crois qu'il existe. Enfin plein de choses, il suffit juste d'aller chercher. Bon, la plupart des listes sont en anglais, faut traduire un peu. D'ailleurs j'ai traduit la liste officielle, si ça vous intéresse je le mets en commentaire épinglé. Donc voilà, choisir une liste qui s'inspire c'est très important pour éviter les pannes d'inspiration justement pendant le mois d'octobre. Comme deuxième conseil, je te dirais d'adapter les règles et tes objectifs en fonction de toi et de tes capacités on va dire. Par exemple, tu peux choisir un format plus petit, un A6 ou A5, au lieu de faire du A4 ce qui est assez grand et assez conséquent pour faire Inktober. Tu peux choisir un média différent, des matos différents. Est-ce que tu vas finaliser ton dessin avec de la couleur ou rester dans le noir et blanc, Digi ou tradi. Enfin bref, il y a plein de possibilités, c'est à toi de choisir. Je vois même certains artistes utiliser des jokers ou faire un dessin tous les 2 jours, voire 3. Si t'as pas un rythme très soutenu de base, ça peut être une solution pour t'aider à faire ton Inktober correctement. Il existe aussi quelques listes comme ça où ils te proposent un thème tous les 2 jours, voire 3. Je te en mets quelques-unes en description. Et là, je vous dirais que c'est le conseil le plus important que j'ai à vous donner, c'est de faire des brouillons à l'avance. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu peux préparer tes dessins, enfin l'idée de tes dessins avant de commencer Linktober. Tu regardes ta liste de thèmes, tu te dis tiens, pour le thème de jour 1, je pourrais faire ça. Du coup tu gribouilles l'idée de ton dessin, mais ce sera que le jour, ce sera que le 1er octobre où tu vas commencer vraiment à le faire correctement, à l'ancrer, à le colorier, tout ça. Pour moi c'est ce qui m'a sauvé l'année dernière lorsque je faisais Linktober, parce qu'avec les cours c'est compliqué de découvrir le thème le jour même, trouver l'idée, faire le brouillon, faire plusieurs esquisses pour voir si ça marche ou pas, et finaliser ton dessin en une journée avec les cours en plus. C'est vraiment compliqué. Surtout quand t'as des pannes d'inspiration. Donc là, comme tu le vois, j'avais préparé mes brouillons à l'avance avant de commencer vraiment le dessin. Et je pense clairement que c'est l'une des astuces les plus utiles et qui aide beaucoup de dessinateurs. C'est pas de la triche de faire ça, c'est juste se préparer et c'est se préparer au mieux pour faire cet Inktober en fait. Dernier conseil, je vous dirais de vous amuser surtout. C'est pas une compétition. On se met pas la pression, c'est juste un challenge, un défi à relever pour soi-même. Si on a envie de réussir, on le fait. Si on abandonne au milieu, c'est pas grave, on a essayé, on retentera l'année prochaine. Zéro pression, on s'amuse entre artistes et on essaie de progresser tous ensemble. Petit bonus pour ceux, on va dire, qui ont déjà réussi Linktober. Enfin, même ceux qui ont jamais essayé, vous pouvez le mettre aussi. Vous pouvez vous rajouter une contrainte supplémentaire ou un thème supplémentaire global. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que par exemple en termes de contraintes, moi je sais pas trop, peut-être que cette année je vais faire que du dessin monochrome ou avoir un thème général, par exemple que tous les thèmes de la liste soient reliés à Halloween ou à l'Antiquité ou quelque chose comme ça. Ça permet de restreindre le cercle et d'avoir plus de contraintes et peut-être pousser encore un peu plus la créativité. Donc voilà, j'espère que ces astuces pourront vous aider et que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et laissez en commentaire d'autres astuces que j'ai peut-être pas énoncées dans cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. La bise!